bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de RCI. Alors Cédric Cornet, je vous pose la question, avez-vous tenté volontairement de vous soustraire à la justice? Jamais de la vie, je n'ai jamais fui de ma vie. Je n'ai jamais reçu de convocation en main propre, ni par recommandé, ni dans ma boîte aux lettres. Un policier a transmis un courrier dans le service courrier de la mairie et je n'ai appris que très tardivement qu'il y avait une invitation. Et mon avocat a appelé la police pour dire que j'avais un voyage important privé et que j'étais disponible pour une autre date et une autre heure. Ils n'ont pas accepté la réponse de mon avocat. Ils ont débarqué à 8. Nous avons la vidéo de la Carle et de la ville du Gosier qui dénombre bien 8 policiers. Et ils sont venus manu militari pour menacer mes agents, notamment ma secrétaire, notamment ma directrice financière et mon DGS, pour demander où j'étais, alors que mon avocat leur avait bien dit que j'étais hors du département. Donc c'est une très grande surprise de ma part, et je leur dis, je suis justiciable comme tout le monde, et que je suis au service de la police et de la justice, mais déjà il faudrait que je sache qu'est-ce qu'on veut de moi, qu'est-ce qu'on attend de moi. Ça fait 1 an qu'ils enquêtent sur moi. La dernière fois qu'ils m'ont convié, c'était au mois de septembre, d'après moi, et c'était en qualité de témoin. Je n'ai jamais été mis en garde à vue, je n'ai jamais été mis en examen, donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais fuir ou tenter d'échapper, puisque je ne sais même qu'il n'y a pas de juge sur cette affaire, il n'y a pas de procureur sur cette affaire, c'est une enquête préliminaire, et je ne comprends toujours pas ce qu'on me veut, ce qu'on attend de moi. Donc je suis très surpris de l'impact et de la situation actuelle, puisque j'ai l'impression qu'on essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais fui de ma vie et j'ai toujours assumé ce que j'ai fait dans ma vie. Là, c'était un voyage très très important. Pour une fois je vais même dire, c'est le voyage le plus important de ma vie. Et ils sont en train de gâcher le voyage le plus important de ma vie. Oui, alors, selon le procureur, je dis bien selon le procureur de la République, vous n'avez avancé aucun empêchement, aucun motif d'empêchement légitime pour justifier cette absence, et vous n'avez pas cherché à joindre la police judiciaire avant le jour de la convocation même. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je le redis, je n'ai jamais reçu de convocation de la police. Ni par courrier recommandé, ni dans ma boîte aux lettres, ni par main propre. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. D'accord. Et je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Si on ne vous convoque pas directement, et que lorsque nous apprenons qu'on a un document qui était dans les arcanes de la mairie, et qu'on appelle pour dire on a appris, on vous dit qu'on veut une autre date, si je le redis, si le procureur ou un juge d'instruction ou un juge me dit de rentrer tout de suite, qu'ils ont des éléments à me faire connaître, ou un dossier ou une affaire sur moi, je suis à leur service. Mais jusqu'à maintenant, je vous le redis, il n'y a aucune affaire, aucun dossier sur moi. Alors, vous allez donc vous présenter à la justice, donc, c'est ce que vous nous dites? Depuis qu'on me donnera une date et une heure directement à moi ou à mon avocat, je suis justiciable comme tout le monde. Je suis au service des services de la police et au service de la justice. Est-ce que ce n'est pas je n'ai vous? Aucun problème avec ça, aucun problème. Je suis à leur disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Et alors, est-ce que vous n'avez aucune idée de ce pourquoi vous pourriez être interrogé? C'est ce que vous nous dites? Ça fait 1 an qu'ils ont été interrogés toute la Guadeloupe sur moi pour savoir s'ils pouvaient trouver quelque chose sur moi. Alors, on a par exemple... Ça fait depuis juillet 2021, nous sommes en juillet 2022, j'ai été interrogé en tant que témoin. Ils m'ont dit, allez-y, rentrez chez vous, il n'y a rien. Ils ont déjà interrogé en haut, en gauche, à droite. Ils ont déjà chalviré la mairie du Gosier, chalviré la Carle. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi un tel acharnement sur ma personne. Et si c'est une volonté de me détruire politiquement, bravo, ils ont gagné. Alors, Cédric Cornet,
Nous avons reçu Christian Baptiste donc ce matin dans notre édition de la matinale, qui lui a révélé également avoir été interrogé dans le cadre de cette enquête préliminaire. Est-ce que ça veut dire que cette affaire concerne la Carle dont vous êtes le président? Je ne sais pas, je vous le redis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune information. Jusqu'à aujourd'hui, mon avocat n'a aucun dossier, n'a aucun papier, et il le dit dans son communiqué, il demande au procureur de la République, après un an, de nous informer de qu'est-ce que vous avez à reprocher à Cédric Cornet. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas autant de communiqués de presse, autant de documents, alors que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien à me reprocher. Oui, alors Cédric Cornet, dernière question. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander si vous êtes sur le territoire actuellement et si vous allez justement prendre contact? Ils le savent depuis le début, puisque mon avocat leur a dit. Vous n'êtes toujours pas sur le territoire donc. Je suis en dehors de la Guadeloupe. D'accord. Et si j'étais en Guadeloupe, j'aurais été directement à la police sans problème. Je suis dans le voyage le plus important de ma vie. Eh bien, très bien. Merci à vous, Cédric Cornet, d'avoir accepté. Et donc je reviens, et si à mon retour, il y a une date et une heure, je serai le premier arrivé. Mais je ne comprends pas pourquoi on veut me détruire. Je ne comprends pas pourquoi on veut s'acharner sur moi, alors que je n'ai rien fait et qu'ils n'ont rien contre moi. Donc j'aimerais que vous demandiez aux policiers, aux procureurs, pourquoi un tel acharnement sur Cédric Cornet? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Écoutez, le message est passé. Merci à vous, Cédric Cornet, d'avoir accepté encore une fois de répondre à nos questions. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée.